Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Cœur Essentiel pour vous faire la guidance pour cette nouvelle lune en Vierge qui sera le 15 septembre. Merci tout d'abord de votre écoute. Likez, partagez la vidéo, commentez si vous le souhaitez. Et puis, on va pouvoir commencer cependant nouvelle lune en Vierge sous l'influence de Mercure. Donc une analyse de nos émotions, sans doute, avec un signe opposé, le poisson, donc tout ce qui est par rapport à des questions peut-être avec l'abondance, richesse personnelle ou ce qu'il y a autour de nous. Mercure au niveau de la communication, d'introspection. Et puis donc élémentaire, peut-être revenir à des choses plus réalistes, être bien ancré sans doute. L'ancrage avec Gaïa, avec la terre, avec les richesses de la terre. Bon anniversaire à tous les vierges pour le mois de septembre. Oui. Donc oui, sans doute aussi par rapport à de la communication avec soi-même, parce que je parlais de l'introspection, ou de la communication avec soi-même par de l'introspection, et peut-être avec les relations, l'ouverture sur le monde, sur ce qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, les liens qui nous lient avec les gens de l'extérieur, peut-être notre relation entre nous et le monde extérieur et inversement. Sans doute peut-être les réseaux sociaux aussi, beaucoup de communication par différents moyens seront peut-être mis en cause, ou tout du moins plus utilisés. Donc nous allons commencer cette guidance pour cette nouvelle lune en Vierge du 15, et nous allons commencer par un petit message de départ avec l'oracle à haute vibration. Ah, bah, effectivement, c'est de la communication rapide. Bon. Ah. Donc, en dos de deck, la force. Donc, vous avez toutes les possibilités, les ressources en vous, la force intérieure pour pouvoir arriver à faire ce que vous souhaitez. La nouvelle lune en Vierge va sans doute, ou peut-être des questions par rapport à vos forces intérieures, vos forces mentales, tout ce qui... Peut-être vous posez des questions sur vos forces, vos faiblesses. Ou des forces physiques peut-être. Peut-être des soins à faire pour pouvoir savoir
peut-être poser des limites aussi par rapport à sa propre force. Alors soit poser des limites ou soit apprendre à les dépasser, pas avoir peur de les dépasser. Du coup, avec cette couleur orange, encore un peu au moment de l'été, donc peut-être un côté chaleureux, des communications chaleureuses, mais sans doute le chakra du plexus solaire, chakra sacré, peut-être à introspecter, je dirais, par rapport à soi-même, par rapport aux autres, au niveau de la joie et du bonheur, à ce qui nous racine, peut-être tout ce qui est au niveau de la sexualité aussi. Donc ça, nous avons la visualisation créatrice et nourris ton âme. Donc peut-être nourris ton âme, vous avez peut-être plein d'idées à mettre en plein d'idées au niveau de l'esprit, mais maintenant il faut peut-être mettre dans la matière, d'où la visualisation créatrice. Votre âme est bien nourrie, mais peut-être il faut comment dire, mettre en place vos créations, ce que vous souhaitez, peu importe dans quel domaine, créer ce qui vous fait envie. Nourrir son âme autant au niveau des projets que au niveau alimentaire aussi, de ce que vous lisez. Peut-être d'être plus sélectif ou sélective selon ce que vous souhaitez faire sur certaines choses. Vous allez être peut-être plus pointilleux en fonction de ce que vous voulez faire. Essayez de visualiser peut-être de mieux visualiser vos plans de carrière ou plan, peu importe, plan de création de votre vie, de ce que vous souhaitez en faire, et que du coup peut-être vous avez justement la force. Cette nouvelle lune va sans doute vous donner la force d'y arriver. Vous avez la force, les ressources en vous pour pouvoir le faire, donc allez-y. Mettez de la couleur, de l'énergie pour y arriver. Oups, pardon, j'essaye de mettre un peu plus de lumière. Donc ça, ensuite nous allons continuer avec l'oracle du millénium. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire pour ce mois de septembre
Oups. Alors, regardez. Ah, en dos de deck, nous avons Vénus. Je parlais de chakra sacré tout à l'heure avec le plexus solaire. Je parlais de joie, peut-être retrouver des plaisirs, là, la grâce, peut-être, ouais, des plaisirs au niveau sentimental ou personnel. Ça peut être des plaisirs de créer certaines choses. Peut-être un côté féminin qui sera plus exacerbé. Un côté peut-être plus délicat, plus gracieux. Peut-être vous aurez une autre vision de vous-même. Ah, Jupiter en dessous avec l'expansion. Peut-être oui, d'extérioriser votre côté féminin, votre féminité peut-être pour les femmes, ou peut-être les hommes seront peut-être plus à faire attention à leurs émotions, leurs ressentis, leur côté efféminé, si je puis dire. Revenir à des choses plus délicates. Ouais. Là, nous avons la lune. Donc effectivement les émotions, peut-être les choses cachées, l'inconscient peut-être vos rêves aussi, les intuitions, les ressentis vont être peut-être plus importants. Peut-être votre inconscient va vous mettre au devant de la scène, peut-être des choses qui sont cachées ou que vous pensiez cachées, mais qui vont revenir peut-être en surface. Nouvelle lune, peut-être mettre des choses, vous allez peut-être mettre des choses que vous vouliez faire il y a longtemps, et du coup peut-être qu'inconsciemment vous allez vous remettre à certains travaux, certains projets que vous aviez laissés, mais que du coup ça va revenir. Vous allez sans doute sur le moment vous y remettre sans y penser sur le moment que c'était quelque chose que vous vouliez faire, que vous décidiez de faire, mais du coup ça va peut-être être le bon moment de le faire. D'où la visualisation créatrice. La force, c'est peut-être le bon moment de le faire ou de les mettre en place. Et bien. Taureau, je construis. Donc effectivement, il y a de la construction, de mettre dans la matière, de passer de la théorie à la pratique. Taureau, encore un signe de terre, donc de l'ancrage. Prendre le taureau par les cornes, comme on dit, peut-être c'est des choses qui demandent du temps, qui sont un petit peu ardues, mais ça vous permet de construire des choses viables et valables pour vous-même ou pour d'autres. Vous construire une autre vie, ou peut-être ouais, des reconversions, peut-être des reconversions professionnelles suite à, comme je disais, de l'introspection de vous-même. Peut-être reprendre des choses que vous vouliez faire depuis longtemps, et pour construire une nouvelle étape de vie professionnelle ou sentimentale.
avoir une vision d'ensemble de ce qui vous intéresse ou pas, pour pouvoir faire votre choix construit. Après là on a comme une pyramide, donc peut-être une élévation, voir les choses avec de la hauteur, un certain recul pour mieux construire. Et Capricorne, j'assure, donc peut-être j'assure, alors ça me fait penser avec tout ce qui est le côté contrat, les assurances. Capricorne, encore un signe de terre, donc beaucoup d'ancrage, d'être dans la réalité des choses. J'assure assure par rapport à sur du long terme, construire, mais peut-être sur du long terme, voir plus loin que le bout de son nez. Ouais. Beaucoup d'ancrage, peut-être les racines. Donc oui, peut-être chakra racine, là. Oui, peut-être un côté aussi avec la généalogie, la famille, les racines familiales, d'où on vient, où on va, peut-être un point A au point B, peut-être. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle des énergies de l'univers. Beaucoup. Non, là il y en a trop. Non, je ne vais pas demander de tomber. Message que l'univers a à nous donner pour cette nouvelle lune du vendredi 15. Ok. Oui. Alors, on a le sud, le nord. Alors peut-être pas perdre le nord. Sud, on a la canicule. Expansion, aventure, peut-être justement voir, comme je disais tout à l'heure, voir plus loin que le bout de son nez, peut-être partir à l'aventure, s'expanser, voir ailleurs. Peut-être certains ont envie de déménager, de découvrir autre chose, d'autres ailleurs. Peut-être certains s'intéressent au niveau de tout ce qui est constellation, les étoiles, les astres, astrologie.
On a l'impression que les cartes fonctionnent par paire, parce que là nous avons le désert et le volcan. Il y a un côté chaleur. Peut-être de la lave, volcan, le pouvoir, solitude, désert. Alors peut-être que soit certains ont besoin de rester un peu dans la solitude pour par méditation peut-être, ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes pour pouvoir savoir prendre des décisions. Ils ont le pouvoir de choisir s'ils veulent rester dans la solitude ou s'expanser avec d'autres personnes. Volcan, peut-être faire jaillir votre créativité. Vous avez des possibilités. Vous avez peut-être un peu comme les écrivains, la peur de la page blanche, et là, peut-être il y a une idée, plein d'idées qui vous reviennent. Votre pouvoir créateur est exacerbé et du coup, tout laisser exploser, si je peux dire ça, votre créativité. Après, au niveau santé, avec le volcan, la lave en feu, le côté chaleur, ça pourrait être des brûlures, des inflammations. Des choses, ouais, des choses qui brûlent. Après, avec les réchauffements climatiques, il y a un côté, oui, un côté chaud, un côté froid qui se manifeste. J'ai l'impression peut-être un choix à faire entre le sud ou le nord. Ou est-ce qu'il faut relier les deux? Et là, nous avons les plantes et vie marine. Donc effectivement, la racine en lien avec la mer, ce qui nous entoure, mais avec la terre-mère, pardon, avec Gaïa. Enfin oui, la mer aussi, puisqu'on a la vie marine, donc tous les élémentaux, oui, si on peut dire ça, tout ce qui est la vie sous-marine, les poissons, les coraux, les espèces à protéger, les richesses sous-marines, protéger les espèces en difficulté. La croissance, les plantes, planter les nouvelles graines peut-être pour cette nouvelle, pour se créer une nouvelle vie. Ça peut être les richesses intérieures qui vont augmenter, ou trouver comment augmenter ces richesses pour soi-même et pour d'autres. Après là ça parle de plantes, mais là on retrouve aussi le côté le règne animal, protéger tout ce qui est les plantes. Après c'est peut-être faire attention à tout ce qui est faune, flore, par rapport au niveau alimentaire, peut-être des questions alimentaires sur le plan personnel, mais aussi sur le plan mondial.
protéger les richesses pour nous-mêmes et pour les générations futures, pardon. Après, vie marine, ça peut être aussi de la richesse au niveau émotionnel, peut-être trop d'émotions et un trop plein d'émotions qu'il faut peut-être parler de ce trop plein d'émotions ou de l'écrire ou de le communiquer d'une manière ou d'une autre, d'où la visualisation créatrice et nourrir son âme, peut-être des lectures qui vous aideront à mieux appréhender tout ça. Sinon après des thérapeutes en radiesthésie peuvent vous aider. Après sinon donc en dos de deck nous avons la création, la créativité qui ressort et l'eau, donc oui, le côté émotionnel. Se purifier en buvant de l'eau avec les températures des chaudes températures, mais après on doit boire de l'eau tout le temps, notre corps en a besoin, on en est constitué d'eau aussi. Peut-être création de l'eau, créer de l'eau de lune. Donc oui, un côté colombe, peut-être retrouver une paix au niveau émotionnel. Purifier intérieurement, extérieurement son corps, son esprit. Peut-être des choses à dire, à extérioriser, de la communication, peu importe par quel moyen. Ensuite, je vais prendre un petit message pour le sentimental de cette nouvelle lune en Vierge. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dévoiler au niveau sentimental? Bon. Alors là, en dos de deck, nous avons les souffrances. Donc effectivement, peut-être des souffrances au niveau du couple, peut-être le fait pour les célibataires, le fait d'être seul est peut-être une souffrance, on souhaite trouver quelqu'un. Après, peut-être suite à des déconvenus, le cœur est toujours en souffrance et a besoin de se libérer de certaines émotions, situations de liens toxiques ou de liens négatifs à libérer.
des choses à libérer, des souffrances, de la dépendance affective aussi peut-être, qui vous met en souffrance. Souffrance physique du coup peut-être au niveau du cœur. S'ouvrir le cœur, enfin s'ouvrir, d'être plus dans l'amour, le partage. Retrouver une paix intérieure au niveau du cœur, au niveau des sentiments. De ne plus souffrir peut-être, de trouver quelqu'un qui vous comprend. Peut-être vous avez eu plusieurs relations qui vous ont fait souffrir et du coup vous ne souhaitez pas réitérer ces problèmes. Donc nous avons de la sensibilité, donc peut-être une sensibilité exacerbée, une hypersensibilité, de l'empathie, de ressentir vos émotions, de prendre le temps de vous poser pour pouvoir comprendre chaque émotion, votre sensibilité, de savoir mieux la gérer, de ne pas la prendre comme une faiblesse, mais de savoir mieux la gérer pour mieux la comprendre et pouvoir mieux vivre avec cette sensibilité ou cette hypersensibilité-là. L'empathie aussi. Amour pur. Peut-être retrouver un amour de vous-même avant de le propager aux alentours. Peut-être des compréhensions au niveau sentimental à faire. Vous avez compris certaines choses au niveau sentimental et du coup vous êtes en amour pur pour vous et du coup vous êtes sous de bons auspices, sous de belles joies et de lumière pour votre existence. Ensuite, nous avons de la pitié. Donc là, peut-être d'accepter tout ce qui est compassion et peut-être on veut vous aider à vous extérioriser votre joie et de plus être justement dans le domaine de la pitié, d'être au lieu de s'apitoyer sur soi-même et d'être dans le mépris de soi-même. Peut-être d'autres personnes veulent vous aider justement à voir autre chose. D'ouvrir les yeux peut-être sur vous-même et qu'au lieu de s'apitoyer, en relevant la tête, il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. Accepter la main tendue qui vous est offerte pour vous aider. Après, il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à ça. Et amour propre. Donc on en revient avec de l'amour de soi, je pense, comme nous avions l'amour pur. S'aimer soi-même pour après mieux aimer les autres.
de la bienveillance envers vous-même. D'avoir des bonnes, oui, de la bienveillance entre vous, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être justement une nouvelle vision de vous-même à avoir avant de trouver cet amour pur, cet amour propre que vous souhaitez. Et ensuite, nous allons finir par un petit message de l'oracle intuitif. Donc, quel est le message pour cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre? Oups. Bon. Qu'une qui a voulu sortir. Ah, chemin. Donc un chemin, peut-être vous êtes en chemin vers votre nouveau vous. Peut-être on vous montre le chemin. Peut-être vous y voyez plus clair sur votre chemin. La lune peut peut-être vous aider, vos émotions, de tourner le dos à d'anciens schémas de votre chemin, vous laisser partir ce qui ne vous convient plus. Un nouveau chemin sans doute s'ouvre à vous. Il y a peut-être encore un peu de travail travail à faire, où vous tournez le dos à d'anciennes addictions, d'anciens schémas qui vous pèsent, qui ne vous servent plus. Vous libérez de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et en dos de deck, on a le cœur sauvage, donc redevenir à tout ce qui vous fait plaisir, et on retrouve la nature avec les plantes, peut-être du soin avec tout ce qui est herboristerie, naturopathie, aromathérapie. Peut-être pendant cette nouvelle lune, avec les encens, peut-être aussi. Un côté olfactif, des ressentis, oui. Les lunaisons, le côté lunaire au niveau des plantations, peut-être pour les jardiniers, planter les nouvelles graines, autant au niveau des plantations, au niveau alimentaire, que planter les nouvelles graines dans des projets, des nouvelles idées.
recommencer avec cette rentrée 2023, de mettre en place tout ça, prendre une nouvelle étape, un nouveau chemin. Et la connexion aux autres. Donc effectivement, peut-être la connexion, soit revoir la connexion avec le monde extérieur. Peut-être vous poser des questions, vous allez avoir des réponses par rapport à votre côté relationnel avec les autres et le monde qui vous entoure. Peut-être d'être plus conscient justement sur votre relation avec la connexion aux autres et sens inverse, les autres par rapport à vous, comment vous êtes perçu, comment vous vous percevez aussi. Peut-être de nouvelles connexions, de nouvelles vibrations pour pouvoir créer votre nouveau chemin, une meilleure compréhension de vous-même, intérieurement, extérieurement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu pour cette nouvelle lune de vendredi 15. Donc très belle quinzaine de nouvelles lunes. Pour la prochaine pleine lune en bélier qui aura lieu le 29. D'ici là, plein de belles choses, plein de créations. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne continuation, au revoir.